Salut BBSM, bon ben voilà, on est confiné, on n'a plus de salle, plus d'entraînement. Donc pour éviter d'avoir un niveau catastrophique quand on va reprendre dans les salles et pour éviter surtout quand nous on va venir vous voir jouer, ça ne soit plus du basket, on va essayer de s'entraîner un petit peu là pendant le confinement. Donc l'idée c'est que on fasse des petites vidéos de techniques de basket. Donc sans panier, puisqu'il y en a plein qui n'ont pas de panier chez eux. Mais ça va être un petit peu de technique sur du dribble, sur de l'adresse, de la manipulation, de l'agilité. Voilà, on va essayer de travailler un petit peu du dribble, du basket. Je pense que tout le monde a un petit ballon chez lui. Si vous n'avez pas de ballon de basket, c'est pas grave. On peut le faire avec un ballon de foot. Essayez d'avoir un truc qui rebondit, qui ressemble le plus possible à un ballon. Et après, on va essayer d'avoir soit une paire de chaussettes, soit une balle. Le mieux, c'est la balle. Mais pour ceux qui n'ont pas de balle, eh bien, tant pis, vous faites avec une paire de chaussettes. Sale, propre, c'est vous qui choisissez. Hein. L'odeur, nous, on s'en fout. On est chacun chez soi. Voilà, allez, on va commencer tranquille. On va commencer déjà par prendre la position. Donc, essayez d'avoir une position fléchie. Le dos au maximum droit, d'accord ? On vient bien gainer son dos, ses abdos, bien serrer les abdos. On aura les pieds parallèles. On n'est pas en canard, on n'est pas en position de chasse-la-neige. Donc on essaie d'avoir les pieds parallèles, un écartement à peu près des épaules, un peu plus, un peu moins. Ok ? Et là, on a toujours la tête bien droite. Donc pour l'instant, on va juste venir faire le 8 tranquillement pour s'échauffer. Ok ? Dans un sens, puis dans l'autre. Ok, donc là je change de sens. J'ai toujours le dos droit, je ne suis pas penché avec les jambes droites, non. Toujours les jambes fléchies, ça va chauffer un petit peu au niveau des cuisses. C'est pas grave, tant mieux. Ok, on peut le refaire dans l'autre sens. Voilà, tranquillement. Ensuite, on peut gentiment venir pour reposer les cuisses, faire le tour de la taille. Puis on inverse. Ok, tranquillement, gentiment. Ça, c'est des petits exos qui vous permettent de travailler avec votre ballon sans le regarder. Et c'est plutôt cool. Et puis ça peut faire des petites feintes de passe sur des feintes double pas comme ça. Ça peut être sympa. Ok ? Donc ça, il y en a plein des petits exos. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on va commencer tranquillement comme ça. Voilà, on va commencer à dribbler. Donc l'idée, c'est toujours de regarder la vidéo et de dribbler d'une main. On a le ballon qui est sur le côté. Donc moi, pendant que je vais parler, vous pouvez continuer à dribbler. On s'en fiche, hein. Moi le temps que je parle c'est pour que vous puissiez m'entendre. Donc, j'ai le ballon bien sur le côté, il ne remonte pas trop haut, hein. J'ai le ballon qui reste au niveau de la hanche. Ok, je le laisse bas, je laisse bas. Là ça commence un peu à chauffer au niveau des cuisses, c'est normal, tant mieux. Ok, les mains droites, on va changer sur un crossover, main gauche. Cette main elle permet de contrôler un petit peu, de protéger son ballon. Et surtout, on a toujours la tête droite pour pouvoir voir le jeu. Voilà, on est bien dribble main gauche. On peut replacer ses appuis. Ok, gentiment on se remet, bien droit. On peut faire les petits sauts histoire de relâcher un petit peu les cuisses. Et on va se remettre en position fléchie, dos droit, tête haute toujours. Ok, et on va venir faire des crossovers. C'est-à-dire qu'on va venir faire passer le ballon de l'autre côté, sous les genoux. Donc on a un dribble de contrôle et on fait passer. Voilà, toujours tête droite, j'ai pas besoin de le regarder. Si vous perdez le ballon, vous faites 2-3 dribbles pour contrôler votre ballon, pas de problème, après on renvoie. Ceux qui peuvent, hop, on reste sur un dribble, tant mieux. Ceux qui peuvent pas, on contrôle 1, 2 dribbles, on contrôle, on envoie de l'autre côté. La main se met bien sur le côté et elle pousse. Ok, et le ballon ne doit pas faire trop haut, il doit rester bien en dessous des genoux. Voilà. Ok, super, on relâche un petit peu, petit saut, tranquille. Allez, on remet en position fléchie. Et maintenant, pour ceux qui peuvent, on va venir faire passer le ballon entre les jambes par derrière. Ok, je contrôle mon ballon et je fais passer. Moi, je vais le perdre, je ne suis pas un super dribbleur. Foutez-vous de moi, il n'y a pas de problème, mais on continue. Donc là, on le fait passer. Et ok. Pour ceux qui peuvent, on va faire le moins de dribble possible pour l'envoyer derrière. Ceux qui ne peuvent pas, on fait beaucoup de dribbles, c'est pas grave, et on essaie de l'envoyer derrière. Ok, ceux qui peuvent, il y a un seul dribble. Voilà, ok. On essaie de le faire un petit peu.
gentiment. Et puis une fois qu'on l'a fait par derrière, on le fait par devant. Ok. Voilà, ok, par devant. Ok. Et voilà, ballon perdu, c'est pas grave. On en perdra d'autres, on continue. Relâchez un petit peu les jambes, on va rester un peu droit pour l'instant. On va venir faire un dribble dans le dos, un dribble devant. Un dribble dans le dos, un dribble devant. Un dribble dans le dos, un dribble devant. Ceux qui ne peuvent pas faire ça, on continue les autres. Ceux qui ne peuvent pas, vous faites juste, vous le poussez, vous avancez un peu, vous le récupérez, vous le mettez devant. Hop, je pousse et je récupère. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir une petite sensation de pousser le ballon derrière le dos pour qu'il aille de l'autre côté. Et avec sa main, on va venir toucher la fesse extérieure. D'accord? C'est-à-dire qu'avec ma main gauche, je vais venir chercher ma fesse droite. Voilà, ok? Hop. Et j'ai mon ballon. Une fois qu'on l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Ok. Ok. Et ceux qui peuvent, ils accélèrent, hein, bien sûr. Ok, super. Maintenant, on va essayer gentiment, main droite, de descendre le ballon le plus bas possible. Et de le contrôler qu'avec les doigts. On vient le contrôler qu'avec les doigts. On peut se relâcher un petit peu les jambes en se mettant totalement accroupi. On essaie de faire le plus de rebonds possible. Hop, une fois qu'on a fait à droite, on vient le faire à gauche. On perd le ballon, c'est pas grave. On continue quand même. On reprend le ballon et on refait. Voilà, gentiment. Et on remonte tranquillement. C'est bon. Ok, on relâche un petit peu, on vient faire le tour un peu de la taille avec le ballon dans un sens, dans l'autre. Ok, tranquillement. C'est bien, on revient faire le 8. Voilà, gentiment, on se repose un petit peu. On pense à ses appuis, pas comme moi. Voilà, on essaie de les remettre droit. Ok, super, très bien. Maintenant, on en a marre de travailler sur les cuisses. Donc on va venir serrer un petit peu les abdos. On va se mettre comme sur une position gainage, une position pompe, sauf qu'on n'a qu'une main. On vient bien serrer les abdos et on vient dribbler d'une seule main. Pour ceux qui peuvent, on va essayer avec la main qui dribble de venir faire le tour de son bras immobile. Voilà. On serre toujours les abdos et ensuite on va changer. Gentiment, il n'y a pas besoin de faire un truc exceptionnel. Vous faites un rebond assez haut et vous changez de bras. Et on fait la même chose. Alors moi je suis plus en difficulté que j'ai les rideaux, mais ça va bien. Ok, on essaie de le refaire, on rechange de nerf et on fait dans l'autre sens. On le met passer par devant, un peu plus dur. Hop, on change et on serre toujours les abdos. Et j'ai raté. J'ai ça à bosser moi. Ok, tout va bien, on peut se relever. Très bien. Ok, maintenant on va venir chercher la balle ou la chaussette. Donc moi je prends la balle, c'est bien. Alors ceux qui ont une chaussette, vous enverrez le ballon, la chaussette que en l'air, hein, vous ne viendrez pas faire des rebonds. Tant pis, c'est pas grave. Ok, donc on va dribbler main droite, on va lancer la balle, main gauche. Donc là, j'ai pas besoin de regarder mon ballon à droite. Je sais où il est. Par contre, je peux lancer à gauche. Ok, je peux le lancer un peu sur le côté pour aller le chercher. Donc si je suis ici, je lance sur le côté, je vais le chercher. Petit pas de décalage, le but c'est pas de faire comme moi, c'est de contrôler son ballon. Ok, donc ça vous le faites plusieurs fois. Hein. Il y a plusieurs façons, on peut aller chercher devant. Je vais chercher derrière un petit peu. Toujours un contrôle. Arrachez pas vos rideaux comme moi, ça serait bien. Après vous changez, on fait la même chose avec ballon à gauche et la balle dans la main droite. Donc je vais le chercher devant, sur place, sur le côté. Je vais la chercher sur le côté et on essaie de contrôler son ballon, bien sûr. Hop, derrière, sans toucher les rideaux, tout va bien. Ok, ça on peut le faire plein de fois, on peut le faire en cherchant de la hauteur si on peut aller dehors. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs différents, c'est très bien. Maintenant pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va lancer la balle, on va changer de main, ok, en même temps. Hop, et je récupère de la main. Je lance, donc j'ai deux lancers différents, un en l'air, un au sol, ce qui est un peu plus dur. Ça s'appelle la coordination, moi je suis pas très doué, là ça marche pas très bien. Voilà, ok, ne me répondez pas mais ça me fait plaisir de poser la question. Voilà, ça c'est un petit jeu qu'on peut faire aussi. Maintenant on va faire avec du rebond, pour ceux qui ont une petite balle,
Balle de tennis, la balle du chien, tout va bien, hein, tout marche. La balle de votre petit frère, votre petite soeur, c'est parfait. En plus, ça l'embête encore mieux. Ok, donc là, on va essayer de faire rebondir sa balle. Alors, on n'a pas les mêmes rebords, c'est un peu compliqué. Alors, moi, en plus, elle est cassée la balle. Et en plus, si on arrive à lever la tête, c'est encore mieux. Ok, et on essaie d'inverser. Voilà. Toujours fléchi, le dos droit. Et voilà, et on perd la balle. Tout va bien. Ok, petit exo comme ça. Pour ceux qui sont encore plus à l'aise, vous pouvez aller chercher à faire tout en dribblant. Et bien avec la balle, vous allez chercher à faire le tour de votre jambe. Ou en dribblant, c'est avec le ballon que vous venez faire le tour de votre jambe. Moi, je ne suis pas doué, j'y arrive pas. Ok? Plein de choses. Vous pouvez faire avec 2 ballons, ça marche aussi. Ok? Plein de petits exos comme ça, vous pouvez en faire plein. C'est super, ça travaille la motricité et ça travaille la double tâche. Votre dribble, il est au top. Voilà. Maintenant, on va faire un petit peu de jeu. On va chercher un petit peu de mobilité. On est en confinement, on s'ennuie, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge, j'ai toujours le ballon, hein, bien évidemment, vous ne voyez plus, mais on va s'allonger totalement. On pose la tête par terre, on se relève, on vient faire un petit dribble, 2 dribbles, 3 dribbles, 4 dribbles si on est chaud, et on vient mettre le ballon à gauche, et on revient s'allonger gentiment. Pour ceux qui veulent, ils peuvent faire les idiots, tout va bien. On se relève et cette fois-ci, on va mettre le ballon une fois dans le dos, je contrôle une fois dans le dos, je contrôle. Ok, super. D'accord, 4 fois, vous pouvez vous rallonger si vous avez envie de vous rallonger, vous relevez. Tout est permis. Ok, maintenant on va passer assis, un petit peu pour s'amuser. Et on va essayer de venir travailler. On va faire passer le ballon sous les 2 jambes en même temps avec un seul rebond. Ok, tout va bien. Alors quand je vais, vous voyez rien, c'est pas grave. Voilà. Et alors pour ceux qui sont à l'aise, eh bien, qu'un seul dribble. Ça fait travailler les abdos. Donc on serre bien les abdos ici. Hein. On ne reste pas en arrière totalement. On reste bien serré les abdos, le dos reste droit. Ok, tout va bien. Allez, on continue. Ok, très bien. Maintenant on va faire un rebond pour que ça passe au-dessus des jambes. Mettez rien dans votre appart ou dans votre maison. Ok. Tout va bien. Alors moi c'était pas terrible. Ouais, là c'est mieux. C'est pas terrible encore. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Les pieds, si on peut, ils touchent pas le sol. Et on serre toujours les abdos. Ok, on se lève. Si vous avez mal au dos, si vous n'avez pas serré les abdos, c'est pas bon. Voilà, maintenant, ça fait 13 minutes. On peut continuer encore un petit peu. J'improvise un peu, donc c'est un peu, là je sais pas trop quoi faire, je vous avoue. On peut rester toujours assis et faire passer le ballon dans le dos. Et puis on lui fait faire un tour entier. Et puis on le fait repartir. Et on refait avec le ballon dans le dos. Ok. Toujours on peut travailler hein, le rebond le plus bas possible. Donc là on voit que c'est les doigts qui doivent taper. Parce que si vous tapez avec la paume de la main, ben, ça marche pas. Donc tapez vraiment avec les doigts qui viennent taper le ballon. Ok. Vraiment on est sur le bout des doigts. Pour être le plus bas possible. Alors il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Tant mieux pour eux. Bravo à vous. Voilà, on peut le faire passer. Et pareil, les gauches, on va le mettre le plus bas possible. Pour ceux qui veulent travailler le physique un petit peu, hein, vous venez faire la même chose, mais avec les jambes levées. Et on serre bien les abdos. Vous le remarquez, je suis droitier. Hein. Ok. Là, c'est bon. Ensuite, vous pouvez faire des enchaînements si vous avez envie. On peut faire entre les jambes dans le dos. Hop, hop, dans le dos. Cross, derrière les jambes, dans le dos. À vous de vous amuser, ce que vous voulez. Le reverse, c'est un peu plus compliqué dans un appartement. Mais tout ce qui est cross, dans le dos, entre les jambes, on peut s'amuser. Double entre les jambes, double dans le dos, par exemple. Hop, hop, dans le dos. Et j'ai chié, et dans le dos. Voilà, par exemple, à vous de le réussir celui-là. Ok, double cross, que vous voulez, faites-le à votre niveau. Si vous n'avez pas vu le dribble dans le dos, c'est l'occasion de l'essayer dans le confinement. Protégez les meubles autour de vous parce que vous pouvez péter une télé comme ça. Hein. Moi, genre, j'ai ma télé là, j'aurais pu la péter.
Ok, donc si vous voulez pas vous faire engueuler, protégez les meubles. Mettez-vous dans le garage. Voilà. Petit dernier exo, on va finir sur ça. Ouais, on va finir gentiment sur ça. L'idée, ce que vous pouvez faire, c'est refaire des exos en vous fermant les yeux. Tout simplement, pour toujours maîtriser, je ferme les yeux, je sais où est mon ballon. Ok, je ferme les yeux toujours, je sais où est mon ballon. Je le maîtrise. Alors là, maîtrisez vraiment, protégez vos meubles, vous allez les péter. Mais les yeux fermés. Et alors, c'est top. Là, je peux aller chercher entre les jambes, dans un sens, dans l'autre. Je viens toujours chercher à contrôler mon ballon. Je sais où il va. Si vous arrivez à le faire les yeux fermés en match, vous regarderez loin, vous n'aurez pas besoin de savoir où est votre ballon. Donc profitez du confinement pour travailler ça. Toujours chercher à avoir le dribble le plus bas possible. Le dos droit, on regarde toujours au loin. La tête, on regarde au loin. Si vous avez un petit frère, une petite soeur, un grand frère, une grande soeur, un papa, une maman qui s'ennuie, pendant que vous faites l'exo, il peut vous montrer des chiffres. Et à vous de les dire. Ou il vous fait réciter une leçon, par exemple. On est au top. Si vous arrivez à réciter la leçon, vous avez gagné. Ça veut dire que votre dribble, c'est plus un problème. Ok? Ceux qui n'ont jamais vu certains dribbles, n'hésitez pas à les refaire, bossez-les. Pour ceux qui en sont un peu manque de shoot, ce que vous pouvez faire pour garder un peu la gestuelle, vous pouvez vous allonger, tout simplement. Donc je viens m'allonger, je viens casser mon poignet à 90, mon coude il est à 90, d'accord? J'ai deux angles droits. Et l'objectif là, c'est de venir lever le ballon et de fouetter le poignet. Le ballon doit rester droit et il doit tourner. Je le pose légèrement sur mes doigts et sur le début de ma paume de main, pas tout entier sur la main, et je viens lever. Alors attention au plafond, et le but c'est qu'il tourne. Voilà, ça vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous verrez si votre ballon, vous le lancez droit ou pas droit. Et ça va vous faire travailler la gestuelle, tout simplement. Et après, vous avez un autre exo, c'est commencer assis sur une chaise. Vous allez venir casser votre poignet. Ok? Je viens casser mon poignet et je monte. Ok? En même temps qu'avec mes jambes, je viens casser mon poignet avant de pousser sur les jambes et je monte. Bon, moi, je ne peux pas lancer le ballon parce que je me fais bâcher par le plafond. Mais l'idée, c'est ça. Vraiment, il y en a trop au basket qui cassent le poignet, montent et shootent après. Donc, l'idée, vraiment, c'est casser le poignet, on est bien fléchi en bas et tout qui monte ensemble. Comme s'il y avait une ficelle qui tirait. Et quand vous allez monter, vous devez avoir votre pied, genou, hanche, épaule, bras alignés. Ça fait une ligne et c'est ça qui va vous donner la direction de votre shoot. Ok, voilà, c'était la première petite intervention pour ce confinement. J'espère que ça va vous faire travailler un petit peu. N'hésitez pas à créer d'autres exos, à vous amuser avec des petits ballons, des petites balles, des chaussettes, ce que vous voulez. Et puis à bientôt, hein. Allez, à plus.